beaucoup de gens manquent l'école de l'élévation en puissance parce qu'ils n'acceptent pas et ils ne comprennent pas le mot là, ils ne vivent pas la notion de la fidélité. Parce que souvent même, lorsqu'on a une certaine compréhension qu'on a des Écritures, si on ne fait pas attention, peuvent nous amener à être infidèles. Si par exemple on se retrouve à avoir compris un verset que quelqu'un qui est notre autorité n'a pas compris, ça peut nous monter à la tête et on croit que parce qu'on sait ce qu'il ne sait pas, on est plus grand que lui. Est-ce qui a fait que des gens ont été renvoyés de leur travail, ils se sont rendus compte? Ils disent dans cette boîte-là, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi. Frère, on sait que tu connais, mais ton patron là, tu ne sais pas lui parler. Parce que pour monter là, il y a une manière de traiter avec l'autorité supérieure. Ça n'a rien à voir avec ce que tu apprends à l'école. Donc, tu peux aller avoir tous les diplômes, mais c'est quelqu'un qui est au-dessus qui te fait monter. Et il ne va pas te faire monter par rapport à ta connaissance intellectuelle. C'est juste certaines attitudes. Vous allez être là dans les pays où on dit, mais on ne comprend pas. Les gens compétents, on ne les utilise pas. Mais on ne les voit même pas. Pourquoi on les voit là? Ce n'est pas le diplôme. C'est une autre école en fait, qu'on appelle l'école de puissance. Et qu'il faut appliquer. Et si tu ne la connais pas, l'école de puissance selon Dieu, tu peux l'utiliser selon les païens, selon le monde. Et tu vas te compromettre pensant qu'il faut corrompre les gens supérieurs. Il faut te vendre tes principes, tes valeurs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de brader les Écritures. Il s'agit de voir dans les Écritures qu'est-ce que Dieu a prévu pour l'élévation. Et les appliquer. Et parmi ces éléments-là qui sont là, il y a la notion de la fidélité qui fait défaut à beaucoup de gens. La fidélité te donne une manière même de gérer ta raison. La fidélité, même quand tu as raison, la fidélité à tes parents, le respect à tes parents, te donne une manière, une façon de lui dire qu'il n'a pas bien fait. Ça te donne un type de langage. Il y a une manière de venir dire à ton patron qu'il a tort, qui fait qu'on va te renvoyer. Il y a une manière de venir lui faire comprendre qu'il a pris un mauvais chemin, qui va faire qu'il va t'élever. C'est juste une manière. Ce n'est pas le texte, c'est la façon d'agencer le texte. 2 Rois chapitre 2 verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, qu'il n'y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Autrement dit, Élisée dit, maître, je veux 2 fois la puissance de Dieu qui est sur toi. Et il faut savoir que quand vous lisez le nombre de témoignages de miracles qui s'est produit avec Élie et que vous comparez avec le nombre de témoignages de miracles qui s'est produit avec Élisée, vous allez voir que c'est multiplié par 2. Comme si donc Élisée a eu plus de puissance. Et Élisée était conscient qu'il devait continuer la mission de son père. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes, des fils et des filles spirituels qui fréquentent des pasteurs. Ils ne savent pas que Dieu veut leur donner une puissance complémentaire. C'est-à-dire, là où ton père est arrivé, Dieu veut que tu montes à ce niveau et que tu puisses manifester encore plus de puissance. Parce que la voix de Élie était puissante. Ce n'est pas une convoitise de faire mieux que son père. C'est juste que Dieu a dit à Élie, j'ai choisi Élisée comme prophète à ta place. Donc Élie n'a pas vraiment achevé sa mission. Et il fallait quelqu'un pour la continuer, mais il fallait que cette personne-là ait plus de puissance. Il ne fallait pas simplement qu'elle soit prophète, mais qu'elle soit prophète à un niveau, à un grade supérieur. Entre dans un grade supérieur dans le nom de Jésus. Alors Élie dit à Élisée, verset 10, il a dit, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Donc Élie dit, tu demandes une chose difficile. Malgré que Dieu avait choisi déjà, avait désigné Élisée comme le remplaçant, ce que Élisée demandait était une demande légitime, parce que c'est Dieu qui a dit qu'il devait l'avoir normalement. Mais Élie lui répond, malgré que Dieu a promis que toi qui dois prendre la suite, je te dis que c'est difficile. Frère, monter en grade de l'onction, si on te dit que c'est facile, c'est pas vrai. Passer à une double puissance, c'est difficile. Il dit, ce que tu demandes est une chose difficile. Et après quoi, il va lui donner la clé. Et quand vous regardez la clé, vous avez l'impression qu'elle est trop facile. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Qu'est-ce qui est difficile? Donc la difficulté là, c'est quoi? Arriver à le suivre sans distraction. C'est ce qu'on appelle à le suivre fidèlement. Parce qu'il dit, en fait, ce qu'il est en train de lui dire, c'est que ce n'est pas facile de garder les yeux fixés sur une personne de qui ou par qui Dieu va passer pour doubler ton onction. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce n'est pas aussi simple. L'action est simple, mais ce n'est pas si simple. Car il est très difficile de continuer de regarder dans certaines conditions. Ce qui est compliqué, c'est les conditions dans lesquelles on doit garder les regards fixés. La fidélité, c'est l'art de garder les yeux fixés en dépit de tout ce qui est à côté peut te distraire. C'est ce petit élément-là qui font que les gens n'augmentent pas en puissance et qui font qu'il y a beaucoup de gens qui ont plutôt de la puissance qui vient en force, mais pas de la puissance qui vient en hauteur.
Parce que la puissance qui vient en force, c'est leur capacité à rêver, à visionner, mais aller plus vite, aller en hauteur. C'est une autre forme de puissance. Et celle-là, c'est la fidélité. Jésus dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, tu vas lui donner de plus grandes choses. Il est dit en Proverbe chapitre 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ça veut dire que Dieu cherche les gens fidèles. Mais les gens bons, il y en a beaucoup. Et beaucoup de personnes confondent la bonté et la fidélité. C'est pas pareil. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui fait bien les choses. C'est un gars bien. Mais tu peux être bon et puis ne pas être fidèle. C'est pas pareil. Et le plus souvent, les personnes comparent. Ils se disent que parce qu'ils sont bons, Dieu les considère fidèles. Dieu dit non. Je cherche des gens fidèles. Les gens bons, j'en ai. Mais les gens fidèles, il n'y en a pas beaucoup. Les gens, à la moindre occasion, l'endroit où je les ai plantés, à la moindre occasion, ils réfléchissent s'ils doivent rester ou doivent partir encore. À la moindre occasion, ils se laissent distraire dans leur cœur. Mais les gens bons, et très souvent on se dit c'est parce qu'on est bon, tu es excellent dans ce que tu fais bien ton travail, tu fais bien les choses, tu es bon. Les gens bons là, il y en a plein. La bonté t'envoie au ciel, mais ça ne gourmande pas ta puissance. Pour ce qui est du domaine de l'élévation, ce n'est pas la bonté, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Ne laisse pas la bonté te faire oublier la vertu qu'on appelle la fidélité. Et je te donnerai encore d'autres nuances de la fidélité. Jésus dit par exemple, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Et expliquant ce que c'est que la fidélité dans les petites choses, Jésus dit, à un il avait donné 5 talents, à un autre 3 talents, à un autre 1 talent. Celui qui avait 5 en a eu 10. Celui qui a eu 3 a complété 3 autres. Celui qui a eu 1 n'a rien fait. À ceux qui ont multiplié leurs talents, Jésus donne cette expression, fidèle. Tu as été fidèle dans petites choses, Dieu te donne de grandes choses. Ça veut dire quoi? Donc être fidèle dans les petites choses, c'est augmenter ce que Dieu te donne. Si Dieu te confie quelque chose, tu es fidèle quand tu fais tout pour que cette chose-là se développe. Si tu veux que Dieu te donne une plus grande maison, la première maison qu'il t'a donnée soit fidèle. L'entretien là, il faut que ton propriétaire, le propriétaire, quand tu quittes la maison, il pleure. Il dit pourquoi? Il n'a pas envie de te chasser. Tellement tu embellis sa maison. Si tu fais ça, tu vas te donner quelque chose de plus grand. La fidélité, c'est le fait de bien faire tout ce qu'on te confie. Ça, c'est fidèle dans les petites choses. Un homme fidèle, c'est quelqu'un qui a une vie de prière et quand même il devient ministre, président, il garde sa même vie de prière. Dieu le trouve fidèle. C'est quelqu'un qui ne change pas sa bonté au gré des circonstances, favorables ou défavorables. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il fait ce qu'il doit faire. Et il le fait mieux, de mieux en mieux. Ça, c'est la fidélité. Alléluia. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.